Et du coup, Geoffrey, le problème, c'est que, bah, en fait, le souci, Geoffrey. On a une conversation de groupe avec Théo et Geoffrey. Sauf que Geoffrey disparaît pendant 4-5 jours, des fois une semaine. Plus de nouvelles, plus rien, machin et tout. Il parle plus, il répond plus. Et d'un coup, il revient et on lui dit ça va? Bah ouais. Je dis non, mais je sais pas, tu parles pas, tu as rien dit. Ah non, je te. Puis vous connaissez Geoffrey pour ceux qui suivent en live, vous savez comment il est. Hein. Ah vas-y, nique sa mère, elle m'en fout, moi, tu sais, moi je suis comme ça et tout, je vis ma vie et tout. Je fais, enfin bon, on était potes, on peut s'inquiéter aussi, ça se trouve, il arrive quelque chose. Et puis depuis qu'il a son permis, c'est encore pire, on a plus du tout de nouvelles quasiment. Donc il vient une fois tous les 4-5 jours, comme ça, il débarque. Là, samedi dernier, il est venu, il a dit, bon, on joue ce soir à Warzone et tout. Moi j'ai dit, je peux pas, mais Théo, il était tout content. Oh, le pauvre. Et Geoffrey, il vient, il dit à Théo, allez, ce soir on joue à Warzone, je suis dispo. Théo lui dit, ah, super. Moi, il me demande, je dis, non, moi je suis pas dispo. Et en fait, je termine le live à 22h et je vois que Geoffrey n'est pas connecté. Et j'écris à Théo et je lui dis il t'a fait une Geoffrey. Il me dit non. Et si Geoffrey s'était endormi. Et du coup, bah, il a pas pu jouer. Enfin, il a joué tout seul. Donc là, le problème, c'est que je dois caler une nouvelle enquête de Ghost and Us là, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Il me faut un lieu. Le lieu, Geoffrey a quand même été faire les repérages parce qu'il voulait faire une vidéo urbex, donc ça l'arrangeait. Il a fait son repérage et tout, et ça ne va pas le lieu. Donc il faut essayer de trouver un autre lieu. Et là, aujourd'hui, j'ai reçu une mise à jour. Ouais, même moi, si Geoffrey m'a fait 1500 fois le coup. Hein. Combien de fois, moi, je lui disais ce soir on joue, il me dit ouais, pas de problème, j'arrive à 22h, y a personne. Puis je lui écris, il répond pas. Et puis vers 2h du mat, il te répond, il dit ah, désolé, je m'étais endormi. Donc du coup, ouais, c'était chiant. Mais après, donc je vais voir avec lui, là, ça fait depuis mercredi que j'ai pas de news. Après, à chaque fois, il nous dit, hein, il passe ses journées en vadrouille. Maintenant qu'il a le permis et une bagnole, de toute façon, il fait que ça. Il va à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et il oublie de nous écrire, il pense pas à nous faire un petit coucou. Même Théo, il est venu hier, il est venu chez nous hier pour nous féliciter de l'ouverture de l'entreprise. Il nous a même acheté un petit cadeau et tout ça. Et il m'a dit, mais Geoffrey, il t'a parlé de l'entreprise? Je dis non. Il m'a dit, t'as même pas félicité rien du tout, il t'a posé de questions? Je dis non. Donc moi, mon problème, c'est que pour Ghost and Us, bah, on est en binôme avec Geoffrey. Et se coordonner avec quelqu'un qui est jamais dispo ou qui répond jamais, c'est compliqué. Donc si tu es dans ce live, frérot, contacte-moi. Ça fait depuis mercredi qu'on t'a écrit que tu ne réponds pas. Je peux pas te donner de nouvelles d'une seule journée, ça a été mon procès. Je me suis habitué. Ah bon bah ça va, là, on s'habitue. Non mais voilà, du coup faut voir. Faut voir parce qu'il y a une enquête dans 2 semaines à faire. Elles peuvent chercher, elles perdront leur temps. Est-ce que tu te fournissais chez Belle France? Parce que nous ici, toutes les petites épiceries là, de village, elles se fournissent chez Belle France. Les produits. 149 followers sur la page Facebook, waouh. C'est joli, hein. Donc du coup, Ghost and Us, je disais, Ghost and Us, j'ai du retard. Enfin, du retard, j'ai plus d'avance, plus rien. J'ai plus rien en stock. J'essaie toujours d'avoir 7 jours d'avance sur les publications. Les shorts Ghost and Us, pareil. J'en ai jusqu'au 4 et après j'en ai plus. Donc il faut que j'en refasse aussi. Pour ma chaîne YouTube, j'ai des shorts jusqu'au 5. Donc c'est tout bientôt, c'est dans 3 jours. Après, j'ai plus aucun short. Donc il faut que je fasse des shorts. Pour le TikTok, j'ai des TikTok à publier. Je les ai pas encore publiés. Donc il faut que je fasse aussi. Il faut que je monte tous les replays de live pour la semaine prochaine tirés de ces lives là que je suis en train de vous faire cette semaine. Faut que je fasse le planning des lives aussi, j'ai facture à payer, j'ai aussi le site internet à terminer pour l'entreprise, une fois que j'ai le numéro de téléphone, j'ai plein de paperasse à faire et tout. Donc là, demain ça va être une journée de merde. Hein. Franchement, je sais pas si je commence par les factures ou si je commence par mes montages. Non, je crois que je vais commencer par les montages de mes facecam. Je crois que je vais commencer par mes petites facecam, tout gentil, tout bien. J'ai commencé à en monter aujourd'hui, j'ai essayé entre deux trucs vite fait d'en monter, j'en ai monté 4 je crois, c'est déjà pas mal. Ouais, j'en ai monté 4. Mais là, non, je vais commencer par les facecam, déjà. Mais voilà, il y a pas mal de trucs à programmer et tout. Et puis maintenant que je fais des shorts, que je fais des réels, que je fais des stories, des publications, nanani, que Ghost and Us, je l'ai reboosté, et nanana. Alors, Ghost and Us, je perds des abonnés. Depuis que je publie plus de contenu sur Ghost, je perds des abonnés. Mais je m'en fous parce que c'est des gens qui se désabonnent en se disant « Ah, encore une notif, j'ai oublié de me désabonner. » Donc comme ça, ils partent et puis ciao, bonsoir, quoi. Mais voilà, ouais, non, il y a du boulot.
pour la dernière enquête de Ghost and Us qui est sortie en avant-première sur YouTube. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui l'ont regardé. Et j'ai eu 2 commentaires. Et j'ai même posté une publi en disant ceux qui ont vu l'enquête, qu'est-ce que vous en avez pensé? Personne ne me répond. J'ai eu 2 commentaires. Et le trailer, il a même pas 1000 vues. Donc ouais, bon, c'est que on verra quand elle sera publiée la vidéo, on verra combien de vues elle fait. Hein. Comme je dis, ça dépend des enquêtes et tout, mais et j'essaie de faire du contenu pour Ghost. Hein. J'essaie de faire des publis, des vidéos, des machins. Alors je continue. J'ai dit que j'allais tester quand même un petit moment. Je vais pas arrêter au bout de 2 semaines, mais les gens sont là juste pour les enquêtes. Quoi. C'est tout. Là, l'autre enquête, elle est en train de monter, ça va. L'autre a dépassé 10 000, 11 000, 30 000. Donc ça va, il y a des enquêtes qui fonctionnent plus ou moins bien. Ça dépend comment YouTube les met en avant aussi. Le problème, c'est que la dernière enquête ayant été démonétisée, elle n'est absolument pas mise en avant par YouTube. Donc ça explique pourquoi elle est aussi bas en vue. Mais voilà, je sais pas. Tu te poses beaucoup de questions quand même. Ça change vraiment quelque chose, les shorts? Ouais. Moi c'est ma manager YouTube, d'ailleurs j'ai changé de manager parce que l'autre elle est partie, du coup ils m'ont changé de manager. Moi elle m'avait dit ça pour les shorts et je dis ouais mais le problème des shorts c'est qu'il y a un effet pervers, c'est que ça te fait gagner peut-être des abonnés, des vues, mais les gens en fait ils regardent plus tes contenus principaux. Et elle me dit non parce que maintenant on a différencié l'algorithme et tout ça. Je dis ok bah je vous fais confiance. Alors en vrai oui. Alors ça rapporte pas d'argent les shorts, sur ma chaîne YouTube principale Adrien, ça rapporte pas d'argent. Clairement je gagne rien avec les shorts. Au mois de mai je gagnais quoi avec les shorts? J'ai gagné 6 euros. Ouh, un kebab, même pas. Mais par contre, ça génère quand même pas mal de vues. Et les vues sont différenciées des vues de vlog. Donc ça génère pas mal de vues. Et par contre, il y a eu pas mal d'abonnements issus... Alors, tous les jours, je perds des abonnés. Mais j'en gagne aussi. Et il y en a pas mal qui viennent des shorts. Hein. Honnêtement, il y en a vraiment... les 3/4 des abonnements que j'ai viennent des shorts. C'est ouf. Donc c'est cool. Donc ça fait gagner des abos quand même. Donc bon, tant mieux. Je regarde les enquêtes. Quand je regarde juste la prochaine fois, je mettrai un com et like, ça aide au référencement. Oui, tout à fait. Tu sais maintenant que t'es youtubeuse. Tu sais comment ça marche. Ouais, bah j'ai vu ton message mystérieux, c'est super gentil. Ouais, tu partages sur un groupe privé où ils te font confiance. Ça fait vraiment plaisir. Je sais pas si je t'ai répondu. Tu sais, des fois je vois les notifs, je suis en train de faire autre chose et tout. Je me dis je répondrai et j'oublie. Mais j'ai vu ce que t'as posté, c'est super gentil de ta part. De toute façon, c'est les petites choses, c'est les petits groupes comme ça qui font que Ghost and Us existe aussi. De toute manière, bon, il y a les avant-premières forcément. Là, je croise les doigts pour que quand je publierai gratuitement, parce que ça est toujours pareil. Tu publies une enquête en avant-première. Les gens qui payent en avant-première et qui soutiennent la chaîne et grâce à qui je peux financer ces enquêtes, parce que clairement, avec les avant-premières aujourd'hui, je vais pas partir en vacances. Hein. Mais du coup, il y a ces gens-là qui font vivre, c'est cool. Mais quand tu sors une enquête en avant-première, t'as toujours des gens qui viennent. C'est quand qu'elle sera gratuitement sur YouTube? C'est quand que tu la mettras gratuitement? C'est quand qu'elle sera gratuitement? Et c'est quand qu'elle sera sur YouTube? Ouais, mais nous qui pouvons pas payer, on est obligé d'attendre. Et voilà. Hein. Et ça, c'est tellement énervant. Mais je te jure, ça, des fois, j'ai eu envie de dire, vous savez quoi? Elle sera en exclusivité, celle-là, je la foutrai pas sur YouTube. Voilà. Ah, je t'ai répondu. Bon, bah voilà. Il fait trop de shorts et il ne mérite pas son nombre d'abonnés. Bon, de toute façon, la gloire amène de toute façon la jalousie et tout. Thibaut InShape, moi, je le suis pas. Enfin, si, je suis quelques vidéos à lui, mais très rarement. J'ai suivi un peu tous les dramas qu'il a eu, les machins, le drapeau français et tout ça. Moi, je trouve qu'il a vraiment beaucoup de courage. Il a vraiment énormément de courage. Et bah, j'espère que ça continuera pour lui, parce qu'il le mérite, je pense. Il fournit quand même un boulot assez conséquent. Et il faut surtout pas oublier, c'est pas mon cas à moi, hein, à mon niveau, mais il faut surtout pas oublier que pour tous les gens qui critiquent les youtubeurs, là, comme Vodka, là, qui a fait faillite avec son Unicorn House, comme Mixem, ouais, Mixem... le mec, il est millionnaire, il a 18 sociétés, ou la boiserie. La boiserie, ah, Vincent, depuis que la boiserie, il a son château, c'est devenu un riche, et il est plus comme avant. N'oubliez pas une chose, c'est que ces gens-là, ils font travailler d'autres personnes. Ces gens-là, ils payent des salaires à des gens. Donc si vous aimez pas la personne, vous aimez pas le youtubeur, Amixem, machin, boiserie, tout ce que tu veux, Frank My Life et tout ça, même si vous les aimez pas, ces gens-là,
N'oubliez pas que c'est des gens qui créent de l'emploi en France. Qui ont surtout des couilles comme ça de créer de l'emploi en France. Parce que pour vouloir, à ce point-là, créer de l'emploi en France, faut le vouloir. Hein. La France n'est pas le meilleur pays pour embaucher. Hein. Donc, faut pas oublier ça aussi, c'est qu'il y a du boulot derrière. Hein. Et il y a des gens qui y vivent. Qui a fait les traîtres tribaux? Je sais pas. Non, ils se rendent pas compte du travail fourni derrière. C'est pour ça, moi j'ai vu une personne dans le cadre de quelque chose que je peux pas vous dire. Et elle m'a dit, mais franchement, ça fait trop plaisir quand t'entends ça. Elle m'a dit, c'est beaucoup de boulot quand même. Et là t'es surpris qu'on te dise ça, t'es là, waouh, que quelqu'un s'en rende compte, quelqu'un d'extérieur à tout ça, YouTube s'en rende compte, dire, mais votre métier là, de faire toutes ces vidéos tous les jours, les lives et tout, mais c'est vraiment beaucoup de travail. Oui. Oui. Merci. Ouais, t'as envie de dire, ça fait plaisir d'entendre ça, oui. Autant ma famille, mes proches, Laura, mes amis, les gosses et tout, s'en rendent compte, le savent, ils vivent ici, enfin, ils nous côtoient. Mais il y a beaucoup de gens qui s'imaginent pas à quel point c'est du boulot. Oui. Les Français sont jaloux de la réussite des gens qui se donnent à fond, ouais. On me l'a dit une fois, j'ai cru qu'on se foutait de ma tronche. Mais moi aussi, quand elle me l'a dit, surtout cette personne-là, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle dise ça, cette personne-là. Et elle me dit ça. Elle me dit, c'est quand même beaucoup de travail, hein. Et je me suis dit, attends, elle se fout de ma gueule. Oui. Oh, bordel. LinkedIn, je sais pas, j'ai pas LinkedIn, moi. Mais tout est du travail. 5 minutes de podcast en 3 heures. Après, remettons aussi les choses dans leur contexte. Je travaille très rapidement. Un vlog ne me prend plus autant de temps aujourd'hui que ça me prenait il y a 3 ans, 4 ans quand j'ai relancé ma chaîne YouTube ou même des années en arrière. Aujourd'hui, un vlog... en fait, aujourd'hui, si vous voulez, Théo, il en a été témoin l'autre jour, samedi. En fait, aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, quand je monte un vlog, je transfère les fichiers sur le PC, je les fous dans le logiciel de montage. Et ensuite, je démarre la lecture du vlog, mais en parallèle, je place déjà toutes les bandes son, dans toutes les séquences. Je place toutes les transitions, je place l'intro, l'outro, je place le machin d'abonnez-vous, machin et tout. Donc du coup, il y a déjà pas mal de minutes qui passent. Au bout d'un moment, en fait, je sais à peu près ce qui s'est passé, et je pense... À part rarement, je le vois dans le timeline des fois je suis sur le PC, je suis concentré, et je vois que pendant 20 secondes, je dis rien, et je suis là. Et du coup, ça, je coupe. Mais en règle générale, je fais plus de cut dans mes vidéos. Parce que j'estime avoir acquis suffisamment de skills pour tourner des vlogs sans coupure. C'est que généralement, quand j'allume la caméra, je sais ce que je vais dire, je sais ce que je vais raconter. Alors des fois, ça part dans des délires pas possibles, mais je l'allume, j'appuie sur le bouton, et je sais que normalement, si tout se passe bien, au moment où je coupe sur le bouton pour couper, le fichier, j'ai pas besoin de le toucher. Voilà. Alors il y a des fois où je me fais des petits claps parce qu'il y a des choses qui se passent. Où là tout à l'heure j'ai montré, je filmais dans la cuisine la bouffe et tout. Et au bout d'un moment en fait avec la caméra je suis passé devant l'écran de l'ordi portable. Et il y avait toutes les marches qui étaient notées. Il y avait tout le tableur et tout. Et là je me suis dit oula, faut pas que j'oublie. Hop, je fais les clap-clap. Et je fais ça, comme ça moi dans le timeline je vois qu'il y a un truc à supprimer dans le vlog. Et ça m'a fait gagner un temps fou, j'ai pas besoin de me retaper toutes les bandes audio, les machins et tout. Je sais qu'à ce moment-là il y a un truc à cut. Ou alors il y a un gosse qui vient et qui parle d'un truc que ça regarde pas les gens ou quoi que ce soit. Je fais ça. Et comme ça, au moins, je sais qu'à ce moment-là, j'ai besoin de le couper. Il y a une introduction. Non, pas l'intro, le truc s'abonner, là, quand tu... en fond vert, là. Des fois, tu tapes longtemps. Mais ouais, mais je m'en rends pas compte, des fois. Là, j'ai monté le vlog aujourd'hui, et j'ai fait gaffe, parce que je sais que quand je suis sur le PC, ça arrive souvent. Quand je fais un truc sur le PC, et pendant 20 secondes, je suis là. Parce que je réfléchis. Et je me dis non, ça, je vais cut. Et là, je les cut, ça, tu vois. On est au moins 2 à pas voir. Non, mais l'intro, t'as compris ce que je veux dire. Surtout que l'intro est souvent coupée, ça vous le savez pas. Mais moi, ça m'arrive des fois d'allumer la caméra, de la mettre en route, et le temps que j'aille dans la chambre, le temps que j'aille m'installer, et ben des fois, il se passe 10, 15, 20 secondes. Des fois ça m'arrive d'allumer la caméra en bas dans les escaliers, et commencer à vlogger que quand je ferme la porte ou quand j'arrive dans le bureau. Donc tout ça, c'est du morceau que je dois couper. Je faisais que recommencer à filmer, c'est pénible quand on va fouiller. Ah oui, bah, c'est pour ça que les vidéos de Ghost and Us,
Il n'y a pas de montage sur la vidéo de Ghost and Us, là, les facecam que je vous mets. C'est pour ça. Elle me rapporte rien, mais en même temps, elle me prenne pas trop de temps à faire, une quinzaine de minutes, tu vois. Mais c'est pas simple hein, de tenir la cadence pendant 10, 15, 20 minutes sans s'arrêter, sans bafouiller, sans partir. Bon, bafouiller, tu peux, bafouiller, c'est pas un drame, les gens ils sont compréhensibles. Ils sont compréhensifs, mais de tenir la cadence et de savoir quoi raconter, je pense que c'est assez. C'est un exercice pour lequel il faut quand même pas mal s'entraîner. Là, hier, dans le vlog qui sort demain, je crois que j'ai parlé pendant 18 minutes. J'ai fait un blabla de fin de vlog où je parle pendant 18 minutes. Et je ne m'arrête pas de parler pendant 18 minutes. Hey, c'est du talent, hein. Hey, oh. Ah, moi, non, parler devant une caméra tout seul, ça va, maintenant j'ai pris le coup. Par contre, parler devant la caméra quand il y a des gens à côté de moi, ça dépend quelle personne. Là, hier, j'ai vlogué à côté de Laura, ça va, même si... Laura, c'est... Je sais pas. Des fois, je vlog à côté d'elle et je me sens pas, parce que des fois, en fait, j'essaie de l'interpeller, mais elle se rend pas compte que je l'interpelle, du coup, pour échanger pour le vlog. Tu sais, des fois, je lui parle de trucs. Genre, on a parlé d'un truc 5 minutes avant, je démarre la caméra, je commence à parler à la caméra et tout. Et moi, les gens, ils aiment bien entendre l'avis de Laura, ils aiment bien l'entendre parler, tout ça. Et je me dis, bah tiens, ce serait intéressant qu'elle partage en vlog son avis. Et du coup, je lui dis, ah chérie, à propos de ça et tout. Et puis là, elle me regarde, fait, ouais. Et je suis là, ah bah d'accord. Et puis du coup, bah, je pars sur autre chose. Donc ça, par contre, filmer à côté de Laura, ça va, mais voilà. À côté des gosses, non, mais les gosses, ils sont casse-couilles. Ils sont clairement chiants. T'allumes la caméra, il faut qu'ils soient derrière. Donc c'est pour ça, hein, vous dites, oh, ils filment les enfants. Mais si je laissais tous les passages où les enfants font les marioles, mais les vlogs dureraient beaucoup plus longtemps, oui. Je ne doute pas que c'est facile pour toi de parler 15 minutes. Et devant Théo, Geoffrey et tout ça, aucun problème parce que je fais le con à chaque fois, je rigole donc ça va. Devant mes parents, ça va, hein, moyen. Tu vois. Devant les parents de Laura, pas du tout. Ah non, je suis pas à l'aise du tout devant les parents de Laura et tout. En fait, c'est devant les gens, devant les gens qui savent pas trop ce que je fais, qui comprennent pas trop que je gagne de l'argent grâce à ça. Ouais, c'est ça. C'est surtout ces gens-là. Ouais. C'est pour ça que c'est un métier, ouais, bah oui. Mm. Moi, j'ai connu une youtubeuse que j'avais rencontrée sur les réseaux et tout, et puis je l'avais rencontrée en vrai et tout. Et du coup, cette youtubeuse commençait à se lancer dans les vlogs et tout ça. C'est une vraie youtubeuse. Je vais pas donner son nom parce que j'ai pas envie que les gens aillent l'emmerder ou dire ah, il a parlé de toi ou quoi que ce soit. Mais du coup, elle venait de se lancer dans les vlogs et en fait, elle m'avait demandé de configurer sa caméra. Et après, elle a vlogué devant moi. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'est que elle vloguait. Quand elle avait fini une phrase, elle coupait. Et elle relançait. Blablabla, elle coupait. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, bah, comme ça, au moins, ça enlève les blancs. Je dis, mais faut pas cutter les blancs. Faut faire en post-prod. Tu cuttes pas les blancs mécaniquement. Faut le faire en post-prod dans ton logiciel de montage. Ah bon? Bah non, le logiciel de montage qu'elle faisait, c'est qu'elle foutait tout d'un bloc. Puis elle envoyait. Mais non. Bah non, Céline. Mais après, je sais pas si tu montes. Après, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui montent sur téléphone déjà. Geoffrey, il passe des heures. Je dis putain, tu gagnerais du temps à le faire sur PC. Mais non. En fait, c'est pas grave les blancs. Des fois, je bafouille, je me corrige. Maintenant, je sais que j'ai l'aisance et j'arrive à ne plus avoir de cut à faire quasiment. En plus, je fais des cuts au montage. Bah alors, qu'est-ce que tu fous, toi? Devant nous, ça te dérange pas? Non, Miguel Antoine. Non, j'ai dit devant les amis, ça va parce que je rigole, je fais le con. Les enfants ont grandi avec la caméra, c'est pour ça, je pense. Ouais, bah hier, vous verrez dans le vlog de demain, je vlog dans la cuisine et les enfants, ils parlent de tout. Léo, il parle de son château. Bah, montre à la caméra mon château. Montre ci, montre ça et tout ça. Bon, c'est gentil, c'est bon enfant. On les voit pas trop, ça va. Parce que non, je n'ai pas envie qu'on voit les enfants à longueur de journée dans les vlogs. Si je le voulais, je le ferais. Hein. Rien ni personne ne me l'interdit. Mais j'ai pas envie non plus, y a pas besoin de ça. Et au bout d'un moment, ça a commencé à partir dans tous les sens et tout. J'ai coupé la caméra, je dis putain, c'est pas possible. Dès que j'ai la caméra allumée, faut venir raconter des conneries, quoi. Mais c'est des trucs pipi caca, des conneries, tu vois. Et Laura, elle sort de la salle de bain, elle me dit laisse-moi deviner, t'as allumé la caméra. Je fais exactement. C'est grave. Non, je monte sur PC pour YouTube, obligé, les vidéos sont longues. En vrai, je coupe parce que sinon, j'ai pas de place dans ma carte SD, faut que j'en achète une. T'as une carte SD de combien pour pas avoir de place? Parce que moi, j'ai une carte SD 64 là. Je peux avoir peut-être 2 heures de rush.
1h30, 2 heures de rush, je sais pas. Ou alors tes vlogs sont très longs. Parce que quand j'ai fait les vlogs de 2h30, là, machin, il me faut, ouais, là, 2 cartes mémoire. Et t'as quoi comme caméra, d'ailleurs? « 8 Go à peine, elle est vieille. Ah oui, d'accord, oui. Oui, 8 Go, oui, ça fait short. Mais t'as quoi comme... Attends, je vais essayer de deviner, je regarde pas ce que t'as dit. Céline, DL... LDL. YouTube. T'es où? Là. Hop, je me suis abonné. Blog, partage, papotage. Attention, tu vas t'entendre. Eh, sympa ton intro. Toi, tu utilises Wondershare. Réussi, on va voir s'il va vraiment que j'arrive à faire le linge au fur et à mesure. Pour l'aspirateur robot, écoutez, il a fait exactement la même chose. Il m'a aspiré toute la salle. Bon, la qualité vidéo est pas mal. Hein. Mais c'est tout. Après, il m'a dit ménage terminé. Il est retourné sur sa Le base. son, il a un peu, la... il a un peu cloisonneux le son. Donc je pense pas que c'est pas une G. Peut-être une G7X Mark II, mais 3 je pense pas parce que le son il est un peu caverneux. Je suis trop fan. Et il faut que je fasse aussi la story du. Un peu saturé aussi. J'ai reçu sur Instagram puisque j'ai eu la réponse de mon agent donc. C'est quoi? Ah, la DJI. Bah oui, elle est toute petite. Bah oui, c'est pour ça que le son il est comme ça. Mais oui, 8 Go ça fait un peu short, ouais, je comprends. Ouais. Bah moi, là les 18 minutes de blabla ça me faisait déjà 8 Go donc. La DJI Pocket 2. Ouais, ok, je vois. Oui, c'est une toute petite. C'est pour ça que le son il est comme ça parce que Bah, tu peux avoir un micro déporté, hein. Je sais pas si t'as vu, mais tu peux brancher les micros cravates. Bon, après, c'est chiant, hein, tout le temps à le mettre, à pas oublier de le mettre et tout. Bah, elle est rigolote cette caméra. Ouais, elle est rigolote, ouais. Ça doit être pratique par contre, hein. C'est moins encombrant que ce bordel, tu vois. Mais après, franchement, j'ai vu la caméra de Geoffrey, il a la Sony V1S. Moi, je lui avais conseillé celle-là, il a pris la V1S. Putain, il a pas de photo. Mon Canon G7X, demain, elle clams, je rachète la même. Elle est vraiment pour les vlogs et tout, parfait. J'ai un micro, mais il va pas sur la cam, je suis deg. Ah merde. Après, l'iPhone fait des bonnes vidéos aussi, mais la stab, elle est pas ouf. Mais là, ta stabilisation, elle est bonne, hein. Bah, tu vois, t'as une meilleure qualité audio que Geoffrey avec sa Sony à 700 balles. C'est pas possible. En plus, j'ai regardé, il l'avait bien configuré et tout, j'ai pas compris. Bon, pour la fin du live, est-ce que vous avez vu le banger? J'aime pas dire banger. Moi, quand les youtubeurs disent ah, le banger! Est-ce que vous avez vu qu'Eminem a sorti un nouveau titre? Il va sortir un nouvel album? J'ai regardé le clip, il est extraordinaire le clip. Les paroles sont extraordinaires. Oh bordel! Après, c'est peut-être une question de configuration pour la caméra de Geoffrey. Moi, je connais pas toutes les caméras. J'ai essayé. Et... Mais ouais, Eminem a sorti un nouveau titre. Oh putain, qui s'appelle Houdini. Il est trop ouf. Eminem, c'est un chanteur, Timiel, un rappeur qui rappe depuis 25 ans. Oui, il a sorti, oui. Je vous mets le petit lien, vous irez écouter après. Lisez les paroles, c'est très intéressant. Il parle de chats qui se sentent... un chat qui se sent siamois, qui s'identifie à noir, mais qui se comporte comme un chinois. Ah, c'est trop énorme. On va dire qu'il tape un peu dans la fourmilière. Voilà, il a dit de toute façon cet album va me cancel. Cet album va lui faire cancel. Voilà. Je vous ai mis le lien, vous irez voir. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment dans ce live de ce soir. La semaine prochaine, tirage au sort pour le gagnant. Bon, il n'y aura pas beaucoup de participants, mais bon. Voilà, je vais essayer de trouver un truc sympa. On se retrouve très vite pour un nouveau live. Demain, vlog facecam comme d'habitude, de toute façon. Passez une bonne soirée. Une bonne fin de week-end. Des bisous. Salut.